Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? je suis Yannick Rosine, le producteur et un des co-réalisateurs du documentaire Archéogénèse. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser et à produire ce film en fait, Archéogénèse? Alors, c'est une longue histoire. C'est le fait d'abord de se dire qu'il y a quelqu'un qui filme, en fait, c'était le co-réalisateur, donc il s'appelle Stéphane Farasman. Donc, quand je l'ai vu filmer, je suis allé lui demander ce qu'il allait faire avec cette image et il n'avait pas vraiment d'idée. Et comme j'ai une expérience en audiovisuel, je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc, on a décidé de partir en enquête, puisqu'on s'est rendu compte que c'était une enquête qu'il y avait à faire et qui n'avait pas été faite. Du coup, on a pris en charge cette enquête de façon à pouvoir avoir un document complet qui retrace l'histoire et la création du groupe par l'explication des fondateurs eux-mêmes. Voilà. Mais pourquoi ce groupe particulièrement et pas un autre en fait? Alors, parce que c'est un groupe mythique quand même, je vais dire en Guadeloupe, c'est un des plus grands, si ça n'est pas le plus populaire. C'est aussi un des premiers groupes par rapport aux autres qui pratiquent un peu la même musique ou qui vont dans la même mouvance. Ça a été précurseur et en même temps précurseur dans le côté populaire parce que sa création, c'est une synthèse de choses qui étaient déjà faites avant, comme Massa Saint-Jean par exemple, des groupes comme Atata Congo, plusieurs autres petits aspects qui se sont rejoints et qui ont finalement créé ce groupe qui est devenu aujourd'hui Archéogénèse. Et combien de temps ça vous a pris pour tout rassembler, faire l'enquête, arriver jusqu'à la fin, c'est-à-dire le film? Alors il y a deux étapes. La première, les premières images ont été filmées en 2011, en juillet 2011. Ensuite, on a tourné pendant 3 ans, à peu près, 2012, 2013, puisque le carnaval se déroule 2 mois chaque année. Il faut attendre pour avoir des bonnes images. Donc, on a commencé à tourner, à monter vers 2013. Et la fin, donc première version sortie en 2014, mais quand on a fait sortir cette version, des personnes qu'on n'avait pas pu avoir parce que c'était injoignable, c'était pas dans le pays, se sont manifestées avec des documents qui étaient pour nous inédits. Donc on est reparti en montage et on a sorti une nouvelle version en 2017. Donc en gros, on va dire, si on colle tout le temps qu'il y a eu, ça a duré environ 3 ans et demi entre tournage et montage. Donc, ok. Donc hier, vous avez diffusé le film, vous étiez là avec d'autres intervenants. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour en région parisienne. Et le samedi 4 février, ce sera Lyon. À Lyon. Donc, jusqu'à maintenant, comment le public, vous pensez, a reçu votre production, votre film? À chaque fois, on me dit, j'ai eu des frissons. Alors j'avoue que quand on a fait le montage, on a mis des parties, on s'est dit ouais ça va plaire, ça va être bien. Et c'est vrai que maintenant, à force que j'entends que j'ai eu des frissons, je finis par penser que il y a une partie qui donne des frissons. En soi, ensuite j'ai des bons retours, mais j'ai pas envie de spoiler ou d'être, je vais rester un peu timide ou un peu humble à ce niveau-là. Je vous invite à le regarder, comme ça vous posterez un commentaire, vous direz mais nous, ça nous a plu de le fabriquer, ça nous a plu de faire ce travail, ou en tout cas de voir à quoi ça ressemble à la fin. Ça peut être amélioré, on le sait, c'est améliorable. Je sais qu'aujourd'hui, j'aurais fait beaucoup mieux si j'avais les moyens. Mais en même temps, on l'a fait avec ce qu'on avait, donc ça garde cette authenticité aussi. Et donc voilà. Mais je pense que je vous invite à dire ce que vous pensez à la fin. D'accord. Et quel est le programme pour cet après-midi jusqu'à ce soir en fait? C'est quoi le programme après le film? Alors, on a un échange avec les membres fondateurs qui sont présents aujourd'hui en région parisienne. Donc, un échange avec le public, questions-réponses, mais aussi on va étaler un peu ce que le documentaire va déclencher comme question et comme sujet, puisque de ce qu'on a vu hier, on a parlé près d'une heure en fait après le documentaire, parce que ça soulevait beaucoup de questions sur des aspects qui étaient évoqués dans le documentaire, mais pas traités, parce que ça aurait fait un documentaire beaucoup trop long. Et donc il y aura cette partie-là. Ensuite, donc, il y a l'exposition qui fait déjà partie de l'événement. Et ensuite, il y aura une prestation du groupe Focage qui sera sur scène, qui va aller faire à peu près 1 heure de show, le mini-concert. D'accord. Et l'exposition photo, elle est de qui en fait? Et M. Charles Chelem-Rousseau, alors qui est à mes côtés. Bon, je pense que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, c'est quelqu'un qui a écrit un livre aussi, Humas Guadeloupe. Et donc, il parcourt les rues en fait avec son appareil et son tambour en même temps.
Donc, quand il peut, il joue, et sinon il fait des photos. Et en fait, pour celles qu'il a sélectionnées, en tout cas, on a déjà une très bonne ambiance de ce qu'est le carnaval visuellement en Guadeloupe. D'accord. Et pour Lyon, ce sera le même programme à peu près, ou la même chose qu'aujourd'hui? Mais non, en fait, parce que tout ça a été organisé par l'association Choucage. Donc, je dois les remercier parce que depuis la Guadeloupe, ça aurait été très compliqué pour moi. Je leur ai proposé le film, ils ont accepté, mais ils ont vraiment organisé tout ce qu'il y a autour. Et en soi, vraiment, je les remercie parce que ça a vraiment créé quelque chose autour du documentaire qui prend sens, crée ce débat, comme je disais, et c'est pour moi l'essentiel. La création du débat, le fait de pouvoir avoir une réflexion ou une compréhension sur des choses qu'on voit et dont on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Vraiment, j'admets que là, ils ont vraiment bien joué. Et à Lyon, ça se passe avec l'association Sol Antillais Vente, qui alors, va faire quelque chose d'un peu similaire, mais à sa façon, puisqu'il n'y aura pas les mêmes personnes, il n'y aura pas les mêmes intervenants, tout le monde ne pourra pas aller à Lyon. Mais il y a aussi des personnes qui pratiquent le cas, qui font la musique Massako là-bas. Et elle m'a dit qu'il faut se rapprocher parce que ça risque d'être intéressant. Voilà. D'accord. Et quels sont vos autres projets? Là, c'est votre film, je suppose que c'est votre... Enfin, est-ce que c'est votre première réalisation, co-réalisation? Et est-ce que vous avez d'autres projets de films? Alors, c'est ma première co-réalisation. En fait, j'avais déjà réalisé des films avant, mais celle-là, c'est la première qui a eu un succès comme c'est qu'elle a aujourd'hui. Ensuite, comme j'avais créé une boîte qui s'appelle Zion Film et qui est spécialisée dans le cinéma, on a, pas recruté, mais en tout cas, on était dans le contact avec beaucoup d'auteurs jusqu'à ce qu'on rencontre Nelson Foy qui écrivent un court-métrage qui s'appelle Timouna. Et Timouna, lui, il a fait beaucoup de bruit parce qu'il a été en sélection César. Et après celui-là, on a produit un deuxième court-métrage avec un film toujours, qui s'appelle Échappine de Sarah Desbourneaux, qui commence son parcours lui aussi, qui a eu 2 prix déjà en Guadeloupe. Et donc, en fait, notre objectif, c'est là, on prépare la sortie. En fait. On a déjà sorti un petit court-métrage qu'on a fait en production avec des personnes, mais là, on prépare vraiment des choses qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, je dirais un peu les dates de sortie et les formats, mais restez à l'écoute parce que ça risque d'être intéressant. Vous m'avez parlé de prix, et pour Akio Genèse, il a eu des prix? Genèse, on n'a pas eu de prix parce que pour des raisons assez compliquées et en même temps financières, on n'a pas pu l'inscrire partout où on voulait. Mais on a inscrit au FEMI, il a été très très bien accueilli lorsqu'il a été inscrit. Et ensuite, le mois du doc, c'est un festival en Guadeloupe qui est spécialisé dans les documentaires, donc le mois du doc, il a été mis à l'honneur en 2014, donc il a fait la cérémonie d'ouverture. Il a eu plusieurs dates pendant cette manifestation. Bon. Ben, je vous souhaite bonne continuation. Merci. Et on espère qu'un jour il aura un prix aussi. Enfin, de façon sur le public qui... Après, c'est un vieux film, alors comme il est sorti en 2017, je sais que souvent les festivals et les diffuseurs aiment bien la nouveauté. Alors, on lance un appel qui serait intéressé, contactez-nous, parce que bon, notre objectif c'est de le diffuser et de donner envie aux gens de connaître notre travail. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.